Coucou mes amis Sagittaires et bienvenue dans cette vidéo pour le mois d'octobre qui va concerner votre horoscope et certains événements qui sont susceptibles de vous arriver durant ce mois où la magie et le mystère sont partout dans l'air. Alors, comme d'habitude, j'ai pris 3 cartes pour avoir un peu la tonalité du tirage. J'aime bien toujours faire ça, parfois ça m'arrive de ne pas le faire et je le fais, bon. Alors, la première chose que j'ai vue, ce sont d'abord les énergies des cartes. Alors, on a une carte plutôt négative, mais avec une forme de cellule de bien-être qui est préservée. Et on en a deux autres qui sont extrêmement positives et qui me parlent de, comment dire, d'harmonie, de bien-être, mais aussi de soutien. Et ça, c'est vraiment très particulier parce que nous avons cette carte-là. Ça, c'est la carte de l'au-delà. Et en général, c'est la carte du message de l'au-delà plus précisément, bien qu'on peut le prendre au sens large. Et là, vous voyez, il y a un personnage dans un nuage qui peut représenter tout simplement un membre de votre famille décédé ou un de vos ancêtres, qui est là vraiment et alors qu'il est dans l'unipolarité, il vous voit en bas dans la dualité vivre tout un tas de choses. Et cet être-là, il a la possibilité de vous envoyer des messages, peut-être via vos rêves, via certaines synchronicités sur ce plan-là, de matière qui est beaucoup plus lourd. Et cet être-là va vous envoyer en fait des vibrations d'autres fréquences. Il va vous envoyer de la joie, il va vous envoyer de l'amour. Et pour moi, il y a vraiment cette image qui me vient là d'une personne, c'est-à-dire vous, qui êtes comme enveloppé par de la douceur, par une sensation de présence vraiment très chaleureuse. Alors vous me direz, il y a certaines personnes qui vont me dire, je ne vois pas, alors tant que je ne vois pas quelque chose, je n'y crois pas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont immatérielles, qu'on ne voit pas et qui sont pourtant là, qui sont très présentes, telles que par exemple les énergies. Alors, oui, donc on a cette grosse carte de soutien et aussi on a cette carte de protection. N'oubliez pas que quand vous êtes dans des énergies hautes vibratoirement, après on peut pas constamment y être, bien entendu. Quand on est dans des énergies très hautes, eh ben, il n'y a pas de problème, on est d'une certaine manière, on est protégé par ça et vous êtes protégé par ça. C'est-à-dire que les événements de basse fréquence, des êtres qui peuvent vouloir du mal, auront énormément de mal à venir sur votre ligne de temps. D'accord? Donc c'est une forme de protection. Ensuite, nous avons cette carte-là. Ah, non, excusez-moi, je vais juste prendre l'autre carte de tonalité très positive et après on va revenir sur ça parce que cette carte-là comporte une problématique. Je vais vous en parler. Alors ici, là, nous avons la carte de la lenteur. Mais il ne s'agit pas de trépigner en disant « Oh, les choses avancent lentement dans ma vie ». Non, non, cette carte-là, elle vous dit que en fait, les choses se mettent en place lentement, mais c'est parce qu'il y a des fondations solides qui sont derrière tout ça. Donc ce sont des choses qui sont faites pour durer. En même temps, vous me direz, si vous faites un château de cartes en toute hâte, vous avez toutes les chances de le faire tomber par terre, d'accord? Donc vaut mieux faire quelque chose de solide, hein. Et ici, nous avons ce petit escargot et nous avons aussi cette petite table, pardon, comment on dit, cette petite couverture de pique-nique. Et ça me fait penser aussi que le conseil de cette carte, c'est quand vous pouvez prenez des petites pauses ou comment dire, vous faites un petit peu le vide et vous laissez, comment dire, regardez autour de vous, observez ce que vous avez autour de vous. Si vous avez une fenêtre là où vous êtes, essayez de regarder un peu dehors, un détail naturel. Si par exemple vous avez des arbres ou quelque chose, essayez un peu d'être dans le moment présent et d'être dans votre corps. C'est comme ça que vous allez conserver votre énergie. Et c'est très très bon. Après, le fait de faire une pause dans votre vie, un moment, il ne s'agit pas de prendre 2-3 jours, même s'il ne s'agit que d'une heure ou une demi-heure, et bien ça peut laisser la place à, comment dire, à la réception de messages de l'univers, des nouvelles idées qui vont vous être insufflées. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment cette notion que vous êtes au centre de l'attention de même quelque chose d'invisible. Mais là, avec la carte de l'espion, oh, excusez-moi, je me suis trompée. Avec la carte de la jalousie, la carte de la jalousie, vous êtes effectivement au centre de l'attention, mais cette fois-ci, c'est bon, c'est pas spécialement bien, parce qu'effectivement, il y a une personne, disons que vous avez toutes les chances au mois d'octobre de tomber sur quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en harmonie, ou d'avoir un regain d'harmonie dans votre couple. C'est tout à fait possible. Et en fait, il y a une personne qui va vous observer et qui va être totalement dans l'envie.
Après, on connaît jamais la vie des autres et c'est un peu facile de les envier. Mais cette personne-là, elle est seule, elle a fait aucun travail sur elle-même. Ça peut être une femme ou un homme, il y a pas de genre, pour ça. Et cet être-là, va complètement vous jalouser, va peut-être vous regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux et tout ça, et va en discuter autour de lui, essayer de déformer la vérité. Donc moi, le conseil que je vous donne toujours sur les réseaux sociaux, c'est, vous pouvez montrer certaines choses, mais ne dites pas tout, s'il vous plaît. Gardez-vous un jardin secret, parce que les gens ont tendance, quand vous leur donnez certaines choses, à essayer après de vous les, comment dire, de les retourner contre vous, d'accord? Donc si vous sentez encore fragile sur un certain point, évitez d'en parler sur les réseaux sociaux, d'accord? Gardez ça dans votre cercle privé. Alors, on va continuer le tirage ensemble. Tac, tac. Alors, on a 3 cartes. À l'envers, à l'envers. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, je crois qu'on essaie en fait de me parler de cette personne jalouse. Alors déjà, là, nous avons la carte de l'homme malveillant. Donc, vis-à-vis du sexe, maintenant, on sait que en fait, ben, c'est un individu masculin. Voilà, c'est un homme. Alors, c'est peut-être un de vos ex, un ami pas très bien intentionné, ou quelqu'un qui avait une déclaration à vous faire et qui d'un coup se rend compte que ben vous êtes prise et c'est la petite crise. Donc, pour moi, il y a vraiment de l'immaturité là-dedans. Là, on a la carte de la mort, mais ne vous inquiétez pas, personne ne va mourir au sens littéral. Sinon, j'aurais eu d'autres cartes avec, hein, pour préciser le truc. Mais là, c'est vraiment, pour moi, c'est sûrement... alors, il est possible que pour certains d'entre vous, vous avez tourné la page avec quelqu'un qui était peut-être tout simplement toxique pour vous. Vous avez le genre d'individu qui, je sais pas, vous passez quelques années de votre vie avec et il passe son temps à être derrière vous un petit peu comme un contremaître à vous dire « Ah mais tu fais pas assez bien ça, ah mais c'est pas comme ça qu'on fait ça ». Disons une sorte de papa. Disons que dans la relation d'un coup vous avez eu l'impression d'être avec votre père, d'être avec quelqu'un qui vous disait tout ce que vous deviez faire et que jamais ce que vous faisiez c'était bien. En gros c'était peut-être un petit pervers narcissique. J'ai vraiment une énergie toute petite là. C'est vraiment pour moi c'est l'énergie. Bon je l'aime pas mais en ce moment elle revient. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. C'est une énergie de sale gosse pour moi. C'est le sale gosse qui est complètement écœuré qu'en fait vous ayez trouvé où vous allez trouver quelqu'un qui est fait pour vous, disons un homme, un vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est responsable et qui arrive, comment dire, à gérer ses émotions, disons plutôt à les ressentir, hein, parce qu'on ne peut pas gérer une émotion, c'est un peu comme un cheval fou qu'on laisse se débattre dans un pré, mais disons que cette personne-là va pas... passer son temps à vous bouffer de l'énergie en regardant tout ce que en commentant tout ce que vous faisiez. C'est un truc qui me vient comme ça. Si ça se trouve, ça vous parle. Alors, on a cette fameuse carte là avec l'œil et la petite étoile. C'est la carte de l'intuition. Mais en même temps, pour moi, elle va très bien avec celle-ci. J'ai vraiment l'impression qu'on va on va vous diriger lors de ce mois d'octobre et ça va être très agréable, très doux. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez dans une sorte de bulle, de cocon, et qu'à l'extérieur, ben, les énergies négatives vont essayer un petit peu comme des petits nuages noirs de s'éclater contre la bulle comme ça, mais ça va rien faire du tout. Voilà, bon, ça me fait vraiment rigoler. Bon, peut-être pour identifier cette personne, bon, je voudrais pas lui donner trop d'importance, mais on va vite regarder. Est-ce qu'il n'y a pas un signe? Alors, d'accord. Ah, nous avons le signe de la Vierge. Donc, on a toutes les chances que cette personne-là a en signe celui de la Vierge, en ascendant ou en signe lunaire. C'est tout à fait possible. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? On tire encore une ou deux petites cartes. Bon, on va faire ça. Alors, est-ce que c'est un droit? Ah, nous avons la clé du cœur et nous avons Mercure. D'accord, alors Mercure, dans le bon sens, c'est recevoir un message en général. Donc, pour moi, ça va très bien avec cette histoire de message de l'au-delà. Pourquoi pas? Mais après, le mauvais pendant de Mercure, c'est de voir des signes partout. Donc, essayez de ne pas quand même tomber dans le gouffre de l'illusion. Le moindre oiseau qui passe devant votre fenêtre n'est pas forcément un signe, hein. Essayez un peu de regarder ce qui revient, ce qui vous parle vraiment, ce qui est totalement improbable, d'accord? Donc, la répétition et l'improbabilité des choses font la synchronicité. Et aussi, si ça vous parle vraiment au cœur, hein, d'accord? Alors ici, nous avons la clé du cœur. Et pour moi, c'est vraiment la capacité d'une personne à avoir les mots justes
pour comment dire, pour vous parler, les mots qui vous parlent au cœur, tout simplement. Et aussi, c'est la façon d'être d'une personne. Et vraiment, pour moi, je vous l'ai dit, hein, si dans votre couple, ça se passait peut-être moins bien le mois précédent, eh ben, il y a comme une sorte de... vous êtes passé des rapides à un fleuve tranquille. Il y a vraiment de la douceur qui revient. Et si par hasard vous êtes célibataire au mois d'octobre, vous avez toutes les chances de matcher très très bien avec une personne qui va être vraiment tournée vers vous. Disons que vous allez être un petit peu... cette personne va être un petit peu un satellite alors que vous serez la planète. Voilà. Après, il n'y a pas de mal à ça, hein. Bon. C'est comme ça que je le perçois. Voilà, je vous embrasse très très fort mes amis Sagittaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien manquer de l'année 2023. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite le meilleur, la chance et le bonheur. Et à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.